Saviez-vous que certaines des plus grandes icônes du rock sont devenues célèbres non seulement pour leur talent musical, mais aussi pour leurs excès liés à l'alcool? Entre comportements incontrôlables et styles de vie dangereux défiant toutes les limites, voici une sélection de 10 figures du rock qui ont vécu en état d'ébriété quasi permanent. Numéro 10. Noel Gallagher. Noel Gallagher fut l'un des cerveaux derrière le succès planétaire d'Oasis, mais sa renommée ne s'arrêtait pas à la musique. Dans les années 90, il a pleinement incarné le mythe du rocker, souvent submergé par l'alcool avant et après les concerts. Ses tensions constantes avec son frère Liam, exacerbées par l'abus d'alcool, ont mené à des disputes violentes et des comportements imprévisibles qui ont déstabilisé le groupe. Le conflit entre les deux frères, aggravé par l'alcool, fut l'une des raisons majeures de la dissolution du groupe en 2009. Avec le recul, Noel évoque cette période avec une certaine mélancolie et du remords, admettant que l'alcool a nui à ses relations et à ses choix artistiques. Ces dernières années, il a considérablement réduit ses excès, se consacrant à sa famille et à une carrière solo plus apaisée, empreinte de maturité et de réflexion. Numéro 9. Brian Jones. Brian Jones fut l'un des fondateurs du légendaire groupe britannique qui a bouleversé le rock dans les années 60. Dès ses débuts, il a manifesté une attirance marquée pour l'alcool qui est devenu un problème croissant avec le temps. Au sommet de sa gloire, son comportement est devenu instable, provoquant de fortes tensions au sein du groupe. Son abus d'alcool, combiné à d'autres dépendances, a nui à sa créativité et l'a peu à peu isolé. En 1969, il fut contraint de quitter le groupe et quelques semaines plus tard, on le retrouva mort dans la piscine de sa villa. Les circonstances de sa mort restent troubles, mais l'opinion générale considère que l'abus de substances y a joué un rôle déterminant. Sa disparition prématurée a jeté une ombre sur une carrière qui aurait pu encore briller longtemps. Numéro 8. Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis est souvent associé à un mode de vie chaotique et excessif, alimenté par une consommation démesurée d'alcool. Son tempérament explosif et son goût immodéré pour la boisson l'ont conduit à une série d'épisodes controversés, dont un incident célèbre où, complètement ivre et armé, il s'est écrasé en voiture contre les grilles de la maison d'Elvis Presley. Son autodestruction ne se limitait pas à ses frasques publiques. Sa vie privée fut-elle aussi marquée par des drames et des relations tumultueuses. Certaines de ses épouses sont décédées dans des circonstances troubles, renforçant la légende d'une existence tourmentée. Pourtant, malgré tout, Lewis n'a jamais cessé de se produire sur scène, porté par une énergie brute qui l'a rendu célèbre et témoignait d'une volonté hors du commun. Numéro 7. Joe Walsh. Pour Joe Walsh, l'alcoolisme a longtemps été un compagnon silencieux de carrière. Au début, l'alcool lui servait à surmonter son trac et à faire face à la pression du succès. Mais avec le temps, il est tombé dans une spirale destructrice, ruinant ses relations et ébranlant sa stabilité émotionnelle. La situation est devenue si grave que ses camarades de groupe lui ont lancé un ultimatum. Soit il entamait une cure de désintoxication, soit il était définitivement exclu. Ce fut un tournant décisif. Après avoir touché le fond, Walsh suivit un programme de réhabilitation et, en 1994, il remonta sur scène, sobre. Aujourd'hui, il est un fervent défenseur de la lutte contre les dépendances et partage son expérience pour soutenir ceux qui affrontent le même chemin vers la guérison. Numéro 6. Liam Gallagher. Liam Gallagher, chanteur charismatique et imprévisible d'Oasis, était connu autant pour sa voix éraillée que pour son rapport tumultueux à l'alcool. Durant l'ascension fulgurante du groupe dans les années 90, Liam fut au centre de nombreux scandales, souvent liés à des beuveries et à de violentes altercations avec son frère Noel. Cette tension, exacerbée par la consommation d'alcool, a rendu l'atmosphère au sein du groupe explosive et a précipité sa séparation. Ses excès ne s'arrêtaient pas en coulisses. Sur scène aussi, ses comportements excessifs pouvaient éclipser la musique. Malgré tout, Liam est resté une figure majeure du rock britannique
et sa carrière solo a prouvé que, malgré les excès et les chutes, son talent est toujours bien vivant. Numéro 5. David Lee Roth. David Lee Roth, chanteur emblématique d'un des groupes phares du hard rock des années 80, incarnait à la perfection le stéréotype de la rockstar démesurée. Sa présence scénique théâtrale allait de pair avec une vie privée débridée, où fêtes et alcool occupaient le devant de la scène. Roth était célèbre pour ses excès, devenu légendaire dans les coulisses du rock. Malgré ses frasques sous l'influence de l'alcool, il parvenait à maintenir une énergie impressionnante lors de ses concerts, contribuant au rayonnement international du groupe. Toutefois, ses différends avec les autres membres et ses abus ont fini par compromettre sa place dans le groupe, le poussant à s'en éloigner un temps. Il est revenu des années plus tard avec plus de sagesse, mais son image d'artiste extravagant ne l'a jamais quitté. Numéro 4. Johnny Thunders. Johnny Thunders fut l'un des visages les plus marquants du punk rock originel, reconnu pour son génie musical autant que pour son mode de vie destructeur. Son alcoolisme se reflétait dans chaque aspect de sa vie, rendant ses prestations souvent instables et imprévisibles. L'abus de drogue, combiné à l'alcool, entraînait des comportements dangereux qui ont nourri sa légende. Sa santé s'est dégradée avec le temps, et entre ennuis judiciaires et précarité, Thunders a vécu ses dernières années dans un déclin inévitable. Sa mort en 1991, dans des circonstances floues, a laissé un héritage de chaos, de souffrance, mais aussi de grandeur. Malgré ses tourments, il demeure un guitariste culte du mouvement punk. Numéro 3. Ronnie Van Zant. Ronnie Van Zant fut la voix puissante et l'âme poétique de l'un des groupes les plus emblématiques du rock sudiste. Son style direct, ses paroles sincères et engagées ont conquis un large public. En coulisses, toutefois, son amour pour l'alcool était bien connu et compliquait les relations au sein du groupe. Les moments d'euphorie alternaient avec des disputes intenses, amplifiées par l'alcool omniprésent. Déjà caractériel, il devenait ingérable après des soirées arrosées, rendant la cohabitation avec les autres musiciens difficile. Il trouva la mort brutalement en 1977 dans un accident d'avion, alors que le groupe était au sommet de sa popularité. Sa mémoire perdure comme symbole d'une époque où le rock rimait avec passion, talent et danger. Numéro 2. Captain Beefheart. Captain Beefheart, esprit visionnaire et proche ami de Frank Zappa, était reconnu pour son approche musicale expérimentale et son caractère excentrique. Bien qu'il ne soit pas le plus célèbre pour ses excès alcooliques, son rapport à l'alcool influença son comportement, souvent jugé incompréhensible, surtout en studio. Sa personnalité dominante et son contrôle sur le groupe, accentué par la boisson, créaient un climat tendu et imprévisible. Lors de l'enregistrement de son album le plus célèbre, son penchant pour l'alcool et ses exigences absurdes envers ses musiciens devinrent légendaires. Le public l'adorait pour son originalité, mais en coulisses, il divisait. Son existence hors norme, marquée par les excès, a façonné une carrière singulière et indéchiffrable, laissant une empreinte durable dans l'univers musical marginal. Numéro 1. Phil Lynott. Phil Lynott, bassiste et chanteur de Thin Lizzy, fut l'une des figures les plus charismatiques du rock des années 70. Son mode de vie, rythmé par l'alcool et les drogues, renforçait son image de rebelle. Sur scène, il captivait par son magnétisme et sa musique incarnait l'esprit provocateur du rock and roll. Mais dans les années 80, sa dépendance à l'héroïne a gravement affecté sa santé. En décembre 1985, il s'effondra et fut hospitalisé. Il mourut quelques jours plus tard, à 36 ans. Les causes officielles évoquent une pneumonie et une défaillance cardiaque, mais son long parcours dans les excès fut déterminant. Malgré sa fin tragique, Lynott demeure une légende, un artiste qui a brisé les codes et marqué profondément l'histoire du rock. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!